Elle est née en Belgique et vit aujourd'hui à Liège. Elle est bachelière en philologie classique et logopède, maman de 4 enfants. Elle a eu une vie bien remplie consacrée aux arts, l'écriture bien sûr, mais aussi l'art floral, le piano, la sculpture de marionnettes liégeoises, le dessin et l'aquarelle. Tout cela lui a permis de développer une sensibilité particulière qu'elle essaie de partager dans l'écriture de son premier roman. Son livre est une autobiographie romancée dans laquelle elle a fait des gens de sa famille de vrais personnages de romans. Son enfance au Congo et au Zaïre, à l'époque du maréchal Mobutu, a été si riche en événements qu'elle a voulu replonger dans ce passé pour raconter cette époque à travers les yeux de la petite Lise du roman. Nous sommes ravis d'accueillir Fabienne Zuterman dans notre émission Mikanda. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Mokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à notre émission Mikanda, une collaboration du collectif Mokutani et de Radio Beauté. L'émission littéraire, évidemment, interview d'auteurs, d'autrices. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Fabienne Zuterman. Fabienne Zuterman, bonjour. Bonjour José. Alors merci Jean-Jacques donc, pour la chronique qui a été dite tout à l'heure. On vient de l'entendre, donc vous êtes aujourd'hui en Belgique. Le livre a été écrit, un épisode de votre vie au Congo. Bien sûr, oui. Combien de temps vous avez vécu au Congo? J'y ai vécu 3 ans, entre mes 6 ans et mes 9 ans. Donc ça remonte à loin, mais voilà, c'était tellement riche que c'était 3 années vraiment très importantes. Et donc ma question, c'était de revenir à ça. Comment est-ce que, donc, de cette enfance qui est passée, que vous avez donc rencontré votre vie de femme, d'adulte, d'adolescente, etc. Comment est-ce qu'à un moment, vous sentez, est-ce que c'était une idée, un besoin, une envie de replonger dans ce passé? En fait, quand je suis rentrée d'Afrique, quand j'avais 9 ans, du Zaïre à l'époque, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose de sensationnel. J'avais vécu quelque chose que les autres petits blancs à l'époque n'ont pas vécu, c'est-à-dire, moi je ne suis pas allée à l'école belge, je suis allée à l'école publique qu'aucun blanc ne fréquentait. Donc j'étais la seule petite blanche avec mon frère de l'école et je me suis sentie plus congolaise que n'importe quel petit blanc à l'époque. Et quand je suis rentrée en Belgique, je me suis rendu compte aussi que j'avais vécu quelque chose qui me rendait différente des autres. Et je me suis dit, il faudra un jour que j'écrive quelque chose sur ces 3 ans-là. Et ça ne m'a jamais quittée. J'ai essayé, quand j'avais 18 ans, de commencer, après la mort de ma maman, quand j'avais découvert son journal intime, qui m'a servi d'ailleurs dans le roman aussi. Mais seulement je n'étais pas encore mûre pour le faire, je n'avais pas encore assez vécu apparemment et j'ai dû attendre. Je crois que l'écriture vous prend quand vous êtes prêt à l'accueillir aussi dans votre vie. Ce n'est pas vous qui choisissez vraiment d'écrire, c'est la vie qui vous dit voilà, maintenant c'est le moment. Et donc votre livre, évidemment à l'époque, vous n'êtes pas encore consciente de ça, mais peut-être que vous l'avez plus tard, donc devenue femme. Est-ce que vous avez eu conscience que ce que vous avez vécu là, par rapport à d'autres, était différent? Oui, tout à fait. Déjà, bon, je dis que je ne suis jamais allée à l'école belge, mais si, quand même quelques semaines. Au tout début, quand vous arrivez là-bas et que vous êtes une femme blanche, comme l'héroïne du roman, puisque voilà, j'ai fait des personnages de ma famille, des héros de roman. On va parler à la 3e personne, donc l'héroïne du roman, Milou, la maman de la famille, s'est fait évidemment agripper par d'autres Belges qui lui ont donné tous les conseils qu'il fallait donner à quelqu'un qui arrivait
dans l'aventure. Et c'était, bon, bah, tes enfants, c'est à l'école belge, ils ne doivent pas fréquenter les petits noirs. Voilà, c'était vraiment les 10 commandements du Belge en Afrique. Il fallait continuer à vivre en Belgique, en quelque sorte. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a derrière une certaine critique, hein, bon, oui. pas non plus très explosive, mais d'une certaine position un peu post-colonialiste qui est encore souvent vécue et qui n'était pas du tout celle que vous avez vécue avec votre famille. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était vraiment très anticonventionnelle et qui ne se laissait influencer par personne. Donc voilà, elle écoutait les conseils. Hein. Au départ, c'est vrai que nous sommes quand même allés à l'école belge, mais dès qu'elle a vu que je me battais dans la cour de récréation pour défendre l'honneur de mes amis noirs, eh bien, voilà, elle a écouté ma demande de changer d'école et d'aller à l'école avec mes amis noirs. D'accord. Voilà. Et quand vous prenez la décision d'écrire ce livre, comment s'effectue le choix, soit de faire une biographie, soit de faire un récit, soit de faire un roman? Comment s'est effectué ce choix-là? Eh bien, bon, j'ai découvert le journal intime de Milou. D'accord. Milou n'était plus là. Donc, je devais écrire ce roman à l'époque où Milou l'avait écrit. C'était déjà quelque chose d'avéré. Je ne pouvais pas me positionner en tant qu'adulte maintenant, à cette époque-ci, pour raconter une époque où cette personne avait écrit. Voilà. Je trouvais ça vraiment peu intéressant. Donc le challenge, c'était de remonter le temps et de me replonger dans mon âme d'enfant, ce qui était vraiment un réel challenge parce qu'il s'agissait quand même de l'œuvre littéraire d'une adulte. Donc voilà, et devoir se mettre dans la peau du personnage de Milou notamment. Son journal intime m'y a aidé parce que je voyais quand même le genre de réflexion qu'elle faisait. Je me suis servi d'ailleurs de ce journal dans le roman, vous l'avez tel quel, par bribes, à des moments opportuns. Et il fallait évidemment que la petite Lise, sa plus jeune, sa cadette, que j'étais en tant que Fabienne à l'époque, mais voilà, se mettre dans la peau de la petite Lise qui voulait avoir un contact avec sa maman, et c'était pas non plus spécialement aisé, parce que voilà, il y avait les problèmes familiaux qu'il y avait, et mais je crois que c'était bon de prendre une certaine distance et de faire effectivement des gens de ma famille, de vrais personnages de romans. C'était s'approprier l'histoire d'une autre façon. Et c'est votre premier roman? Oui. Donc vous n'avez pas l'expérience de l'écriture? Si, quand même, depuis mes 12 ans, j'écrivais de la poésie déjà à l'époque. Enfin, voilà, j'ai participé à un concours, notamment quand j'avais 16 ans, Parole 81. D'accord. Et j'ai été parmi les 9 finalistes. Ok. Et voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas arrêté d'écrire des petites choses dans ma vie de fleuriste à côté de mon ex-mari. J'écrivais aussi des choses sur les clients que je trouvais amusants, par exemple, qui entraient dans mon magasin. Quand j'avais un contact un peu particulier avec eux, j'avais toujours un petit carnet derrière où je prenais des notes. Je crois que j'ai aiguisé mon écriture tout au long de ma vie avant de me mettre vraiment à un ouvrage sérieux. Là, c'était vraiment l'œuvre que je voulais produire. En tout cas depuis toute petite. Et lorsqu'on produit une biographie, même si elle est romancée, il y a quand même une part de soi qu'on révèle. Bien sûr. Une part de son intimité, de sa vie et de son entourage. Dans ce cas de figure-ci, votre entourage, vous avez des frères et sœurs, comment est-ce qu'eux ont réagi par rapport à ça? Je n'ai plus que ma sœur. Mon frère est décédé assez tôt. Donc lui n'a jamais su que j'allais écrire ce roman. Il est décédé avant même que je n'y mette la première ligne. Donc voilà, mais je ne me rappelle plus vraiment votre question. Non, pour savoir un peu comment est-ce qu'elles ont été leurs réactions, de dévoiler un petit peu comme ça les parts de vous-même. Ma sœur, en fait, ma sœur habite en Tunisie. Et chaque jour, au fil du roman, nous faisions une webcam et
je lui confiais ce que j'avais écrit, elle nourrissait mes souvenirs aussi parce qu'elle est quand même 7 ans plus âgée que moi. Et je pouvais me réapproprier ces souvenirs-là pour en faire justement une œuvre littéraire. Donc, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les sentiments que je livre dans le roman, ce sont les sentiments de la petite Lise, ce sont les sentiments, des sentiments qui sont universels finalement et que le lecteur pourrait aussi s'approprier. Bien sûr, j'ai vibré à travers tout ça, mais je me suis suffisamment détachée de ce que j'ai vécu pour pouvoir donner une certaine universalité à tout ce que nous pouvons ressentir et livrer au lecteur quelque chose qui soit vraiment intéressant pour lui et dans lequel il peut aussi se retrouver, même s'il n'a jamais vécu en Afrique. Oui, mais justement, parlant de ça, est-ce que vous avez eu des points de comparaison? Par exemple, est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres livres que vous avez lus, de Belges qui ont écrit sur le Congo? Et en quoi est-ce que votre livre apportait quelque chose un peu de différent par rapport à l'enfance que vous avez eue? Mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart, en tout cas, c'est ce qui m'a aussi fait prendre une marge par rapport à la biographie pure et dure. Je ne voulais pas que ce soit ça. C'est que justement, les biographies que j'avais eues en main, c'était trop personnel. On se racontait vraiment d'une manière tellement réelle, comme si la porte était ouverte et que, voilà. Je voulais qu'il y ait... Enfin, j'ai peut-être aussi un sens poétique qui est en moi aussi. Je voulais raconter les choses d'une certaine façon. Et la poésie ou l'écriture imagée que je voulais mettre dans mon roman n'avait peut-être pas suffisamment la place dans une vraie biographie. Et voilà, j'ai été plus portée vers vraiment le roman, tout en étant que voilà, tout ce que vous lirez comme événement dans le roman, c'est quand même vraiment passé. Bien sûr. Donc je me suis servie d'un vécu très dense et riche qu'il valait la peine d'être exploité, évidemment. C'était nécessaire. Et puis Milou, la maman du roman, était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Elle est partie seule en Afrique avec ses 3 enfants pour apporter sa pierre aussi à l'édifice de l'éducation au Congo. Bien sûr. Donc ça, c'était important aussi, je voulais lui rendre un hommage aussi. C'est vrai que c'est un parcours assez atypique, hein. Moi j'ai beaucoup aimé le livre, beaucoup de sensibilité. Dans cette émission, on a souvent l'habitude de présenter nos auteurs comme des Belges d'origine congolaise ou des Canadiens d'origine congolaise. Par contre, vous êtes la première Belge qu'on présente comme d'origine belge. Et donc, voilà, mais vous dites souvent que vous avez une âme de Congolaise. En fait, depuis toute petite, moi, ma réflexion, c'était... J'ai peut-être la peau blanche, mais mon cœur était devenu noir. Là-bas, il était devenu congolais au contact de mes amis, de tout ce que je vivais, et surtout à la révolte que j'éprouvais devant des propos racistes proférés par des petits blancs de l'école belge. Je ne pouvais pas le supporter. Voilà, donc c'est vrai que je me considère tout autant congolaise de cœur, en tout cas. Voilà. Et donc en termes de littérature, puisqu'on vous parle aussi un peu de cela, vous, votre regard à vous, la littérature congolaise, est-ce que vous en avez à cette époque-là déjà, au cours de votre vie, la littérature congolaise a traversé votre vie ou pas? Disons que à travers ce que ma maman a fait, donner ses cours à de futurs instituteurs, etc., j'entendais parler littérature énormément, mais c'est vrai que la littérature congolaise en tant que telle, c'était plutôt ces étudiants qui écrivaient des choses et des textes qu'elle lisait à la maison et que moi, évidemment, j'avais toujours l'oreille affûtée, j'étais la plus jeune, donc je me cachais parfois sous les tables pour écouter ce que les grands disaient. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup servi dans mes souvenirs aussi pour pouvoir écrire ce livre. Mais c'est vrai que la littérature congolaise, je la découvre plus maintenant, aussi grâce à Bokutani.
Ok, je voudrais vous en remercier. Mais je vous en prie. Est-ce que vous prévoyez un jour peut-être d'aller au Congo présenter votre livre? J'adorerais ça. J'adorerais ça, oui. Vraiment. Maintenant, voilà, il faut que quelqu'un m'invite, il faut que le roman vive probablement un peu sa vie pour être remarqué par quelqu'un qui pourra m'aider à réaliser ce projet-là, mais c'est vrai que c'est... Et je sais que vous présentez beaucoup votre livre, hein, que ce soit à Liège, un petit peu partout. Comment est-ce que les gens, le lectorat réagit un peu par rapport à votre livre? Qu'est-ce que vous avez comme retour, comme échange? Les retours sont vraiment très positifs. J'ai eu le retour d'un monsieur notamment qui est d'origine syrienne et qui m'a dit mais moi je suis arrivé en Belgique, je crois qu'il avait 18 ans, quelque chose comme ça. Et il m'a dit mais ce que je lis dans ton livre, je m'y retrouve aussi. Et ça m'a fait vraiment très plaisir parce que justement j'en reviens au sentiment d'universalité. Pour le lecteur, c'est quelque chose que je trouve très important. Un roman on doit pouvoir se projeter dans les... C'est un message que vous voulez faire passer? Ben, c'est important, je trouve, effectivement. Okay. D'accord. Et donc ici, prochainement, vous avez prévu quelque chose? Est-ce que vous prévoyez de donner une suite à ce livre? Puisque quand on commence quelque chose, peut-être qu'on y prend goût. Est-ce que vous prévoyez de donner une suite? Oui, vous aurez sans doute, enfin je l'espère en tout cas. Est-ce que vous avez encore des choses à raconter par rapport à cette enfance, par rapport au Congo, ou tout à fait autre chose? Ce sera plutôt la suite avec le retour de la famille en Belgique. D'accord. Mais avec quand même du Congo qui nous suit. D'accord. Vous comprendrez quand vous lirez le livre. C'est un peu particulier, mais voilà, ce sera l'adolescence de la petite Lise, en fait, de ses 9 ans jusqu'à ses 17 ans, jusqu'à la mort de Milou, en fait. Ok. Donc, voilà. Parfait. Écoutez, nous avons ici quelques livres d'auteurs congolais. Je ne sais pas si vous en connaissez. Oui. Le but, ce serait de faire en sorte que vous en prêtez un, puisque nous avons aussi comme mission donc, de faire découvrir, de partager la littérature congolaise. Et donc à chaque fois, c'est une occasion de proposer un livre que vous empruntez. Comme ça, vous découvrez un auteur congolais à votre tour. Donc s'il y a un livre ici qui vous inspire... J'ai déjà lu celui de Lilia Bongui, Amsoria, parce que c'était aussi l'histoire d'une petite fille et on se sentait proches l'une de l'autre quand nous nous sommes rencontrés. J'ai lu celui du docteur Mbouyamba aussi, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il était quelque part l'étudiant idéal que Milou aurait aimé avoir. Voilà, ok. Donc ça, c'était vraiment important. Ce sont des liens qui se font. Mais j'aurais envie de découvrir Makila, qui, je trouve que bon, c'est aussi l'histoire d'un enfant, guerrier apparemment. Makila, donc je montre. Voilà. Voilà, c'était un auteur, Elvis Tavois, qui l'a écrit. Oui. Oui. Et donc voilà, ça vous permettra de le découvrir. Merci beaucoup. Voilà. Merci, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Et donc pour terminer l'émission, je vais un peu vous taquiner, on conclut toujours un peu dans une langue nationale congolaise. Alors, est-ce que votre expérience de votre enfance, avez-vous gardé ou avez-vous appris quelques vestiges de langue locale? Vous avez vécu en fait au Congo? Oui, j'ai vécu à Luluabourg, qui est devenu Kananga, pendant 2 ans, au Kasaï, et puis à Bukavu pendant 1 an. Donc c'est à la fois le Chiluba et le Kiswahili? C'était plutôt le Chiluba que j'ai appris, mais le Lingala aussi, parce que Mobutu voulait qu'on parle le Lingala dans les écoles. Voilà. Donc je me suis mise au Lingala aussi, et en fin de parcours, lorsque j'allais partir, je commençais à étudier aussi le Kiswahili. De toute façon, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à nos téléspectateurs? Oui, eh bien dans mon roman, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui fait écho à ce que nous allons vivre avec la remise du prix Émilie Fleur-Feignon ce soir. Et c'était Difeta Jimbangisha, je pense. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça, Difeta Jimbangisha. Et qui veut dire? Qui veut dire que la fête commence. Ah voilà. C'est du Chiluba, voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup.
Nous par contre, nous allons terminer cette émission maintenant en vous remerciant donc de nous avoir accordé votre temps et en remerciant les téléspectateurs, en vous fixant rendez-vous une prochaine fois pour l'émission Mikanda. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Merci à vous. Au revoir.